Professeur Éric Rakoutoarsou, une réorganisation de la CES nécessite un long travail. La décision de la Cour électorale spéciale de retenir la candidature de Lalora Valmanen, Andra Dzouil et Didier Ratirek a entraîné un blocage dans l'organisation des élections présidentielles à Madagascar, de l'avis du professeur Jean-Éric Rakoutoarsou, expert en droit constitutionnel. Face à ce contexte, il estime que le peuple doit choisir entre suivre la voie de la légalité ou prendre une décision concrète, donc politique. Pour sa part, la première option serait la plus judicieuse. Et puis, il estime qu'une refonte s'impose au niveau de la CES. On se trouve coincé politiquement, hein. On est dans une impasse politique totale et on a du mal à s'en sortir. Donc en fait, il faut faire un choix, soit l'application du droit, ce qu'aurait dû faire la Cour électorale spéciale depuis le début, donc ça aurait éliminé un certain nombre de candidats, peut-être un peu plus que les 3 qui sont concernés actuellement, soit choisir de faire purement de la politique et de laisser de côté le droit. Hein, mais on a vu le résultat actuellement, c'est contesté aussi bien sur le plan national que sur le plan international et ça aboutit à une certaine décrédibilisation de la Cour électorale spéciale. La CES qui est pourtant chargée des élections, et notamment c'est elle qui va sortir le résultat des élections, aussi bien présidentielles que législatives. Donc moi je pense que vu le discrédit actuel, même si elle sort les vrais résultats, ça va être contesté hein, de toutes parts, il y aura une occasion de contester. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faudra restructurer cette Cour électorale spéciale. Mais là, il y a des tas d'obstacles parce qu'il faudra modifier la loi. Ainsi, le professeur Jean-Éric Rakoutoarsou admet qu'une réorganisation de la CES nécessiterait un long travail, car celle-ci doit se faire sur la base d'un nouveau projet de loi. Ce nouveau texte devra d'abord passer par le gouvernement et par les 2 chambres parlementaires avant d'être adopté. La question se pose d'ailleurs de savoir, selon lui, si ce projet de loi sera finalement voté ou non.